Michel Delaunay, je suis... Oui, je vous connais. Sa notoriété, la députée socialiste sortante la doit à ses 2 précédents mandats qui la virent tombeuse d'Alain Juppé et ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie dans le gouvernement Ayrault. Sur les perturbateurs endocriniens, j'ai fait voter une loi, je suis très engagée sur tout ce qui est santé et environnement et les liens entre eux. À 70 ans, cette ancienne cancérologue brigue un 3e mandat à l'heure où le renouvellement est sur toutes les lèvres. Je suis la seule qui est indépendante de la politique, qui n'a pas de carrière à faire, qui veut seulement faire avancer les domaines qu'elle connaît, je crois dire, avec l'expérience du vécu. C'est ça le renouvellement, c'est pas l'âge. À gauche, la bataille électorale s'annonce rude dans cette circonscription. Je suis candidat pour les élections législatives, ici dans Bordeaux-Centre. Pierre Urmic, 62 ans, avocat dans le civil et conseiller municipal d'opposition, a été investi par Europe Écologie Les Verts, contrairement à l'accord national avec le PS. La gauche s'est tuée toute seule, elle n'a pas eu besoin d'un coup de main. Donc voilà, qu'elle laisse vivre aussi d'autres formations, d'autres élus qui incarnent d'autres idées un peu plus modernes peut-être que celles incarnées par le vieux Parti socialiste. Parmi ces idées, la transition énergétique est essentielle pour lui. Et ce d'autant plus que c'est un secteur extrêmement créateur d'emplois. 1 million d'euros dans le BTP, ça crée 5 emplois. 1 million d'euros investis dans la transition énergétique, c'est 15 emplois de créés. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se soucie d'encourager les emplois de demain. Et toujours à gauche, ici lors du débat organisé sur notre antenne, Aude Darchy pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 2e à la présidentielle sur cette circonscription avec plus de 24% des voix. Ça montre pour moi la volonté du peuple de se réapproprier une certaine forme de pouvoir de décision sur les aspects importants de sa vie quotidienne. Une première candidature pour cette formatrice en management et gestion des ressources humaines de 51 ans. Le point de l'éradication de la pauvreté me tient particulièrement à cœur. La France et particulièrement Bordeaux ont une réputation d'être riches. En fait, la richesse n'est pas partagée. Quand tu es député, tu as à la fois défendre des projets sur un plan national, évidemment, pour booster et faire avancer, mais c'est aussi connaître ton territoire, défendre les intérêts de ton territoire. Ce territoire, Anne Valric, candidate de l'UDI et des Républicains, l'arpente déjà depuis 5 mois. À 58 ans, cette directrice du développement des territoires à la CCI est vice-présidente de la métropole et membre de l'équipe municipale d'Alain Juppé depuis 1995. À l'Assemblée nationale, on a quand même un peu besoin de gens un peu expérimentés. Quand vous avez une connaissance à la fois et de l'expertise sur un certain nombre de sujets, quand vous avez un réseau important, quand vous avez contribué à la transformation de votre cité, vous avez envie d'aller plus loin. J'ai envie donc qu'on soit en cohérence. Campagne forcément plus courte pour Catherine Fabre, la candidate investie par La République En Marche mi-mai. Il y a un énorme enjeu autour de la formation professionnelle et notamment de l'apprentissage. La réforme, elle est vraiment prévue dans le programme et elle va vraiment dans le sens que vous dites. À 38 ans, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, elle s'engage pour la première fois en politique et contribue depuis 1 an à la rédaction du projet présidentiel. Ce n'est pas du tout un programme centralisé, au contraire, c'est vraiment un programme participatif. Par exemple, on a certaines mesures qui sont venues du comité de Gironde. La mesure des 12 enfants par classe en CP, CE1 dans les zones défavorisées, c'est une mesure qui vient d'un comité de Gironde. Le résultat s'annonce serré sur cette circonscription qui englobe la rive droite et le centre-ville. Bordeaux et ses paradoxes électoraux, terre de droite pour les municipales et de gauche depuis une décennie pour les échéances nationales. Le 11 juin prochain, ils ne sont pas moins de 18 à convoiter les voix des 66 000 inscrits.